Bonjour à tous ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, bien évidemment. J'espère que vous allez tous bien. Bon courage à tous ceux qui vont subir les orages, là, parce qu'apparemment, en Charente-Maritime, enfin, tout l'Aquitain, Nouvelle-Aquitaine, etc., parce que maintenant, les régions, on s'y perd et tout. La Normandie a su résister, hein, il y a toujours eu la haute et la basse. Moi, je suis dans la basse, Sud-Manche. On a un temps couvert, mais bon, il fait bon, les petits oiseaux chantent, on est samedi, casquette on est chill, on est parti pour une vidéo feel good, je ne vous cache pas. Alors voilà, cette vidéo elle est plus un petit peu pour une mise au point de ma chaîne, pour vous informer un petit peu de tout ce qui se passe. Donc comme vous le savez, hein, je suis extrêmement invisibilisée. Quand je vois des vidéos qui peinent à aller au-delà des 200 alors que les sujets sont plus qu'intéressants, enfin de mon point de vue, c'est des vidéos qui devraient faire au moins 1500, voire 2000, 3000, 5000 vues. Hein, et là, elles ne font que 200. C'est plutôt inquiétant. Ce muselage-là de You. Bon, bah écoutez, on va faire avec. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas le choix. Et puis, j'ai reçu un mail aujourd'hui. Alors, je ne donnerai pas le nom. Mais je voulais un petit peu en parler parce que ça commence à me gonfler un petit peu. Un certain youtubeur à chapeau que vous connaissez bien puisque vous faites partie de sa communauté. Alors, je ne vous engage pas à vous désabonner, absolument pas, d'accord? Mais bizarrement, YouTube m'a désabonné de lui, donc bah, je ne vais pas me réabonner, je ne vous cache pas, parce que ça m'agace un petit peu, hein, pour pas dire autre chose, que quelqu'un qui a les rognons bien couverts, mais alors réellement bien couverts, qui critique la France et qui n'y vit pas, qui critique le pouvoir alors qu'il ne le subit pas, je trouve ça un petit peu moyen. Je lui ai signifié en message privé sur Twitter et pas de réponse. Bon, mais c'est vrai qu'on a une histoire un petit peu compliquée, lui et moi. J'ai eu le malheur de lui faire un compliment sur son joli polo bleu. D'ailleurs que, juste pour lui, si je pouvais lui rapporter, parce que je pense pas qu'il regarde mes vidéos, enfin j'en sais rien, remarquez. Les polos que ses enfants lui ont payés sont de bien meilleure qualité que du made in Bangladesh par des petits enfants et expédiés par les Salma. Voilà, donc s'il y avait une usine textile à Malte, bah, fait bosser les Maltais, ou bah sinon... fais du Made in France, mon gars, et au moins là, tu pourras peut-être éventuellement te faire pardonner d'avoir quitté le pays. Parce que c'est vrai que bah, l'imposition à Malte, c'est 30%, hein, c'est très très faible. Voilà, je voulais vous parler de ça. Puis bon, voilà, oui, j'ai eu le malheur, donc comme je disais, de lui faire des compliments sur son polo bleu qui mettait en valeur ses yeux, parce que c'est vrai que ma foi, c'est vrai. Hein, et vous remarquerez qu'il ne le met pratiquement plus. Le blanc il le met plus parce qu'il m'a expliqué que le fond blanc machin et tout, alors que c'était un porte-drapeau bleu blanc rouge. Là il ne porte plus que finalement les couleurs de Malte. Donc voilà. Mais Malte apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, se fait épingler aussi pour leurs finances, un peu comme la France, l'Italie et puis d'autres pays. On est 6 en dessous, hein. Donc Malte aussi. Apparemment, ils gèrent mal leur fric. Donc je sais pas, peut-être qu'il va y avoir des petits ennuis aussi de ce côté-là. Bref, c'est pas grave. En tout cas, François-Xavier, si tu me regardes, je ne t'en veux pas. Malgré toutes nos péripéties, parce qu'on a beaucoup dialogué sur MP, on s'est eu en visio, j'ai eu cette chance de l'avoir en visio sans le chapeau, une photo de lui sans le chapeau, c'est vrai que c'était plutôt torride, et puis bah, on devait se rencontrer, mais bon, il a rencontré quelqu'un, et puis en plus je me suis pété la cheville, donc bon, comme ça m'a peut-être évité aussi un malheur, bon, voilà, si vous regardez Cœur brisé, petite référence, voilà, maintenant vous savez qui c'était. En tout cas, voilà, on va fermer la parenthèse DME. Là, je devais vous tirer un tarot pour l'article 16, et puis en fait, j'étais pas dans le mood. Je le sentais pas. Enfin, il y avait un truc qui allait pas. Je vais peut-être le faire ce soir, mais bon, pour moi, c'est quasiment acté. Hein. Quand vous avez Europe 1 qui fait fuiter le truc, c'est un genre de ballon d'essai, vous savez.
qui dit que bah, il y songe, hein, donc quand Macron songe à un truc qui va contre son peuple, bien évidemment, il va le faire, hein. C'est la politique à Macron, ça. Je ne ferai jamais ça, il le fait. Je ferai ça, il le fait jamais. C'est comme ça que le garçon fonctionne. Donc ce garçon-là va très certainement jacter, mais il ne démissionnera pas. Il ne démissionnera pas. Surtout qu'Attali a dit, il ne faut surtout pas qu'il démissionne, il faut qu'il tienne bon. Et donc, en disant ça, s'il veut tenir bon, Macron, c'est l'article 16 de la Constitution. Mais je vais quand même faire un tarot pour confirmer le truc, mais mon bon sens, mon intuition me dit que il va le faire. Il va le faire. Donc, préparez-vous à une guerre civile. Je pense qu'on va en arriver là. Quand on voit les gauchos manifester dans la rue et tous les artistes là, mais ils étaient où pendant le Covid? Ah bah non, eux, c'est vrai qu'ils sont macronards et vous savez tous pourquoi. Parce qu'ils ont du fric et que ça protège leurs intérêts. Si la gauche, Mélenchon arrive au pouvoir, ils n'ont plus rien. Fini. Finito amigo. Hein. Donc ils vont tous aller voter Macron comme des bons petits moutons qui sont pour protéger leurs intérêts. Mais alors l'intérêt de la France et des Français, ça, zobi, coup de balle, que dalle. Et ça, j'ai poussé un coup de gueule parce que ça commence à réellement me pomper l'air, me saouler, me faire chier, mais faites ce que vous voulez, dites-moi, interprétez-le comme vous voulez, interprétez-le, vous voyez, tellement ça m'énerve, je bafouille. Mais c'est, pourtant j'ai la casquette en lieu de chill, hein, parce qu'on est samedi. D'ailleurs, elle n'est pas droite la casquette. Non mais, honnêtement, il y en a ras le cul de ces petits trous de balles qui vont dire aux Français comment voter. Les Français ne sont pas des cons. Les Français, ils votent selon leurs convictions, du moins j'espère. N'écoutez pas la doxa, votez selon vos convictions. Alors après, il faut aller faire l'effort. Si vous n'avez pas reçu la profession de foi par la poste, allez voir la profession de foi sur Google. Hein. Normalement, ils n'ont pas changé le bordel, enfin du moins j'espère pas. Mais en tout cas, allez vérifier de vous-même les confessions de foi et allez voter pour celle qui vous correspond le mieux. C'est demain le vote. Bougez vos miches. Il n'y a jamais eu autant de procures. J'ai fait une vidéo dessus il y a quoi 4-5 jours, je pense, un truc dans le genre. Aujourd'hui, enfin c'était à 400 000, aujourd'hui on en est à 2 millions de procures. 2 millions. Ok. Et je vous conseille aussi, ah oui, parce que oui, je ne suis pas égoïste, voyez-vous. La dernière, je suis pas content. Et là, c'est un autre système qu'il propose. C'est-à-dire que plutôt que d'élire, ça soit un tirage au sort. Un petit peu comme quand vous allez être juré dans pour un procès au tribunal. Bon, après, généralement, les personnes qui sont sélectionnées ont un casier judiciaire vierge, contrairement à ceux qu'on va élire en allant voter, allant mettre notre bulletin dans l'urne. Allez la voir, cette vidéo, elle est réellement intéressante. Alors, c'est à double tranchant, hein, parce qu'on peut se retrouver aussi avec des connards. Alors, il faut que quelqu'un contrôle les comment. Je vais y arriver, je vous jure, je vais y arriver. Les tirer au sort, il faut que quelqu'un contrôle, mais il faut que la personne qui contrôle aussi soit viable. Donc c'est à double tranchant le bazar, mais ça peut pas être pire que ce qu'on a maintenant. Là, on est encore dans ce système où il faut aller voter, donc je vous en supplie, je vous en conjure à aller voter demain. Allez voter demain. Même s'il fait beau, là, bon, c'est vrai que là en ce moment en Normandie, c'est pas trop dégueulasse, quoique c'est assez couvert aujourd'hui. Mais honnêtement, allez voter. Allez voter. Et je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les épandages, là, parce que c'est vrai que les avions, moi j'ai tout test de l'air, hein, donc je connais un petit peu le sujet. Mais il y a certains avions qui ne laissent pas de traces blanches derrière eux, on entend juste le bruit. Et d'autres qui laissent des traces blanches. Et ils épandent de la saloperie. Et là, je rejoins Sentinelle des Dieux là-dessus. D'ailleurs, je vous conseille sa chaîne. Elle est de naissance chamane, tarologue, médium. Et elle a
prédit le cancer de Kate Middleton avant que tous les médias n'en parlent. Donc honnêtement, c'est plutôt quelqu'un de viable. Si vous croyez en ce genre de choses, bien évidemment, il faut y croire. Hein. Après, moi, je suis pas non plus à fond là-dedans, mais je tire des tarots et généralement, j'ai bon. Alors, les cartes me donnent raison. Et puis, j'ai une plante là où il y a des... D'ailleurs, je lui ai envoyé à Sentinelle des Dieux et elle m'a dit ouais, c'est bizarre ton truc là, mets de l'encens. Sauf qu'elle m'a pas précisé quel encens mettre. Donc, mais j'ai du thym, du romarin et du laurier dans la maison, donc je pense que je vais faire thym romarin et ça va purifier tout ça, faire sécher et puis voilà. Mais en tout cas, voilà. Et puis si vous avez des soucis, des esprits frappeurs, moi j'ai ça chez moi. Hein, des odeurs de café à 3h du mat ou de viande grillée à 4h du mat, c'est voilà quoi. C'est la maison, elle est ancienne, hein, c'est une maison du 16e siècle. Donc voilà, il y a tout ça. Mais on cohabite, ça va, mais ça pèse un petit peu. Et voilà, donc c'est un peu une vidéo un peu vracou, je vous cache pas, c'est un peu tous les sujets. Mais voilà, on est samedi, on est bien, et puis ben, je la publie le soir, pourquoi? Parce que, ma foi, la journée, vous avez peut-être profité du beau temps, vous êtes allé à la plage, vous avez été bouffer une petite glaçounette, et puis voilà, ou aller chez des amis ou en famille, aller faire un petit barbecue dans le jardin, etc. Vous avez fait du chill, voilà. Alors, vous êtes détendu, voilà, pour utiliser un mot français. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ah oui, autre chose que je voulais vous dire. Là, réellement, ça commence à me gaver, mais vraiment bien comme il faut que YouTube me ghost comme ça. Enfin, ma chaîne au tout début, j'ai reposté, j'ai remis en ligne toutes les vieilles vidéos, donc qui datent de 5-6 mois, allez les voir. Les toutes premières, à Noël à Nantes, Noël Walk à Nantes, c'était ma toute première. Et finalement, quoi, tu vois, c'est pas si vieux, hein, 6 mois, mais ça n'a pas bougé en 6 mois, quoi. Ça a même empiré, j'irai vous dire. Donc, et puis je fais aussi des vidéos un petit peu plus ciblées sur l'eau potable dans la Vienne, où 3 communes sont concernées, mais rassurez-vous que les nappes phréatiques sont polluées, et pas que par les paysans. Je pense même que c'est pas eux qui polluent le plus, vraiment pas, c'est les industriels. Et qu'est-ce que veut Macron? Plus d'industrie polluante. Donc, si nos nappes phréatiques sont polluées, c'est grâce à lui. Donc, n'achetez plus d'eau minérale, buvez plutôt l'eau du robinet, parce que là, au moins, le prix est quand même plus accessible, déjà d'une part. Et puis, vous avez maintenant ces carafes Brita avec des filtres, en plus des filtres qui sont déjà utilisés dans les châteaux d'eau, pour que l'eau soit potable. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça part un petit peu dans tous les sens, cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de la faire aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, il y a une force qui m'a poussée à la faire. Et puis, n'hésitez pas surtout à m'aider sur ma cagnotte, pas sur YouYou, parce qu'ils prennent 50%, je le dis et le redis, comme disait Gabriel Attal, parce que là, vous avez remarqué, il ne le dit plus. On va reprendre son vocabulaire, je le dis et je le redis. Allez réellement sur la cagnotte Litchi, Mams TV, vous la trouvez très facilement. Et puis, si vous voulez copier le lien, mettez-le sur votre marque-page ou dans votre bloc-notes ou je ne sais où pour la retrouver facilement. Et faites un petit don, 1 euro, 2 euros. Moi, franchement, si vous pouvez plus, mettez plus. Honnêtement, mettez plus. Si vous croyez réellement dans cette chaîne et si vous l'appréciez, allez-y, n'hésitez surtout pas. Et il me faut vraiment un nouveau PC. Et cet été, très probablement que je vais vous faire des petites vidéos de mon jardin. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez... l'étendue de la maison et du jardin, là en plus on vient de tomber, on vient de faire, on a bossé comme des dingues, c'est pour ça que aussi j'ai pas trop de temps, c'est que le jardin ça prend du temps, la maison aussi, donc je redis, si quelqu'un est peintre en bâtiment et qui peut m'aider à enlever le papier peint et mettre de l'enduit, après moi je peins toute seule tranquille ou bilou, bien évidemment c'est du bénévolat et puis du bénévolat, ouais, le bénévolat ça va pas, ça fait penser à Bardella. Et puis loger, nourri, quoi. Pas de soucis. Et puis tout en amitié et voilà. Et en bon samaritain. Voilà. Oui. Et pour les élections, là, j'ai décidé finalement que j'allais voter Dupont-Aignan. Voilà. Parce que lui, il bosse à l'Assemblée, alors que Bardella, ma foi, au Conseil européen... il n'était jamais là,
Donc, et puis il est pas député à l'Assemblée nationale. Donc c'est bien de gommer son image, etc. Mais je pense que, et ça je vous le dis en toute franchise, je suis tombée un jour comme ça, mais ça date déjà. Hein. C'était monsieur Le Pen père qui avait dit que Marine, elle appliquerait la politique du FN. Voilà. Et que là, pour pouvoir être médiatisée, elle ment aux Français pour pouvoir appliquer finalement le programme du FN. Donc si vous êtes rebeu et homosexuel, ayez un petit peu les miquettes quand même, mais de toute façon ces gens-là vont plutôt aller voter Front Populaire, je pense. Mais ceux qui sont intégrés, il ne touchera pas. Hein. Ceux qui ont du boulot, qui payent leurs impôts, etc., qui sont à jour de leur facture d'électricité, etc., ça, non, on va les laisser en place. Par contre, tous ceux qui profitent, house. Mais bon, problème, ça c'est son programme. Von der Leyen, ah oui, nouvelle. Von der Leyen interconduite. Si, on se reprend 5 ans de la Von der Pute. Si, bon, c'était à prévoir, hein, le PPE a grossi, hein, ils ont 10 sièges de plus, et puis bon, bah, ils ont tous, la soupe est bonne, hein, vous avez bien vu que ça tapait la coke, discretos, non même pas discretos, hein, c'est petite ligne sur le doigt, puis après ça va en arrière, comme ça, puis après ça fait, puis t'as l'autre qui tricote, enfin bon, c'est la foire en point, là-bas, il n'y en a pas un qui en branle une, d'accord? Bon. Les Français n'ont pas voulu envoyer des souverains. On connaît, on sait pourquoi. Bah non, ils feront pas de score. Bah forcément, si on pense comme ça, ils risquent pas de faire de score. C'est une certitude. C'est certain. En faisant ça, vous les tuez, ces partis-là. Vous les tuez financièrement. Parce que là, dès que vous allez une voix pour Le Pen, ça va faire 1,07 €. Je croyais que c'était moins que ça, mais c'est 1,07 € ou 1,07 €. Je sais pas. Ou alors, si c'est 1,7, c'est 1,70. Si c'est 1,07, c'est 1,0. Voilà. Bon, bref, vous m'avez compris. Donc, voilà, d'aller filer du pognon à des partis, finalement, qui vont s'en foutre plein les fouilles et puis qui vont rien foutre pour vous. Pourquoi? Parce que l'Europe va bloquer. Alors, sauf si réellement elle reprend le pouvoir et que là, elle décide du Frexit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que de toute façon, ils peuvent aller faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qui est dans leur programme est inapplicable à cause de l'UE. Ils ont le contrôle de tout. Bon, donc, il faut sortir de cette espèce de machine infernale. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus dans ma communauté. Donc, j'espère que cette vidéo va faire plus de 200 vues. Honnêtement, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux. Bouche à oreille. Envoyez-la par mail, par tout ce que vous voulez. C'est pas important. Sur tous les réseaux que vous avez. TikTok, Snap, Insta, Facebook, Telegram, Twitch, Getter, Odyssey, tout ce que vous avez donc à votre disposition. Partagez mes vidéos. Faites-moi monter cette foutue chaîne parce que je veux pas que ça s'arrête. J'y tiens. Mais vraiment beaucoup. Je l'ai créé justement parce que j'en avais gros sur la patate et que j'en avais marre de ces médias mainstream qui vous racontent que des bobards et qui vous informent de que ce qu'ils veulent bien vous informer et qui sont cadenassés finalement par les oligarques qui les tiennent. Ah, je vous jure, hein, là j'avais fait 1 € million parce que honnêtement, petite anecdote, tiens, si vous avez un petit peu le temps. Je vais pour faire mes courses, puis dans le caddie, je vois qu'il y avait déjà je crois que c'était un jeton au départ. Je dis, oh beaucoup, je prends le caddie, paf. Et puis je dis, oh, c'est quand même bizarre, c'était bloqué le truc. Je vais pour enlever, pièce de 1 €. Dans ma caisse, bah, mon fils a des potes souvent, une clope, une blonde. Je dis, oh tiens, bah, j'ai décidé d'aller faire 1 € million, bon, j'ai gagné 4,80 €. Donc j'ai été remboursé de ma mise avec 1,20 € de gain. C'est un Portugais, je crois, qui a remporté le jackpot de 200 millions. Mais rassurez-vous bien que si je gagne 200 millions, je m'achète une chaîne télé. Et ça va valser. Et les journalistes seront obligés de faire leur taf. Mais alors ça, c'est une garantie, mais alors pure et dure, quoi. Vous voyez pourquoi là, je suis un média citoyen, indépendant, libre.
Et c'est ma liberté qui les dérange. Donc, soutenez-moi. Pouce, cloche, double clic sur la cloche pour être notifié de toutes les vidéos. Continuez de vous abonner. Là, ça stagne et j'en perds. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des désabonnements en chaîne en ce moment sur YouYou. Donc, si vous en êtes victime et si vous aimez mon contenu, réabonnez-vous s'il vous plaît. Ça, c'est totalement gratuit. Et allez, je vous en supplie, soutenez-moi sur Litchi. C'est réellement pas pour me payer des robes ou le t-shirt que je me suis payé. Ça, c'est mes deniers. L'argent que j'ai de vos dons va sur un compte à part. Je n'y touche pas tant que j'ai pas obtenu le montant suffisant pour me payer un nouveau PC. Voilà. Et puis, voilà. Et payer la benne pour... je me suis résolu enfin à le faire, à déblayer le bureau de mon petit papa, où je pourrais donc déménager tout mon matériel et avoir réellement une pièce dédiée à ma petite télé. Voilà. Donc, la benne, c'était 60 € il y a 3 ans. Je pense que maintenant, c'est plus. Bon. Je sais pas, j'en sais rien. L'inflation, elle est partout. Le gaz va augmenter de 11%. Et comme l'électricité est indexée sur le gaz, l'électricité aussi va augmenter de 11% au mois de juillet. Donc, croyez pas le nono le rigolo qui vous dit que ça va diminuer de 15% ou 11%, je sais plus ce qu'il a dit, baratiner, lui. Non, mais quand on l'entend, quand on je connais bien le coût du prix des pâtes, ou je sais plus, il avait sorti un truc dans l'esprit, là, ouais, bah ça prouve que tu fais tes courses et que jamais tu vas acheter de pâtes, surtout pas. Hein, à mon avis, tes enfants, ils sont nourris aux légumes bio, avec de la bonne viande charolaise, ou du bon poisson bio. On s'inquiète pas pour toi, tes gamines, parce qu'apparemment, il a 4 filles. Donc lui, il s'est reproduit, par contre, hein, pourvu qu'elle fasse pas économiste, les meufs. Voilà, enfin, en tout cas... On est dirigé par des branleurs. Désolée, elle est un peu longue la vidéo, mais là, honnêtement, j'en avais un peu gros sur la patate. C'est un peu parti dans tous les sens. J'en suis navrée. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous la regardez. Surtout, très important, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et encore plus méga important, même si ça va peut-être bouger un jour, demain, aux urnes citoyens. Votez vos convictions. Parce qu'on vous demande de voter à la télé. Non, non. Votez ce que vous avez envie de voter. Que ce soit à gauche, au centre, à droite, rien à foutre. Vous votez selon vos convictions. Moi, je ne suis pas là pour vous influencer votre vote. Vous savez, mon vote, vous êtes d'accord en corrélation, je vais y arriver, en corrélation avec ça. Allez-y. Mais sinon, faites ce que vous voulez, les gars. Bon, je doute qu'il y ait beaucoup de gauchos et de macronistes sur ma chaîne, hein. J'en sais rien, peut-être, remarquez, peut-être. Hein, si j'arrive à les convaincre, ça serait cool. Mais en tout cas, allez voter demain, je vous en supplie. Même s'il fait beau, même s'il pleut, allez voter, prenez, ça vous prend quoi? Allez. Si vous êtes loin de votre bureau de vote, ça va vous prendre 1 heure grand max. Voilà, et puis si vous êtes comment, moi c'est sur Granville, bah écoutez, après, allez me voir un petit verre avec mon fiston et ma petite mamoune, et puis voilà, quoi. Hein? Et puis après, plage. Après, d'abord, on vote, on fait l'acte citoyen et on dégage Macron. C'est ça le but en fait. Demain, c'est un vote, on dégage Macron. Ok? Allez, je compte sur vous, je vous embrasse, je vous adore. Continuez de vous abonner, pouce, cloche, n'oubliez pas la cagnotte. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Mams. À ciao!